Alors bonjour à nos ressources, à l'enfance, à l'adulte, membres de l'ADRAC, ADREC, CSD. On vous fait une deuxième capsule pour vous faire part des différentes démarches qu'on a faites en ces temps de pandémie. Les démarches qui ont été faites découlent des demandes, des commentaires que vous avez faites à vos associations. Et tout d'abord, on tient à vous préciser que les démarches qu'on a faites ont visé d'abord et avant tout la santé et la sécurité de nos ressources et des usagers. On vous donne quelques exemples. Par exemple, concernant les visites des intervenantes, des visites jugées non essentielles. On a fait différentes interventions et on a obtenu le 4 avril dernier que les visites qui ne sont pas essentielles, notamment ce qui touche la révision annuelle de l'outil de classification, soient remis ou faites différemment. Concernant également les agents de sécurité, on avait fait des démarches parce qu'on a été sensibilisé à l'effet que dans certaines ressources, il y avait des usagers qui ne se conformaient pas aux mesures de confinement ou aux mesures sanitaires qui ont été mises par le gouvernement. Le 30 mars dernier, il y a des mesures financières qui ont été accordées aux ressources intermédiaires, mais il n'y avait absolument rien par rapport aux ressources de type familial. On a le lendemain relancé le gouvernement à cet effet-là et on a obtenu que effectivement, les ressources de type familial puissent avoir recours à ce type d'agents de sécurité dans le cadre des autres frais couverts par la pandémie. Dans les autres démarches qu'on a faites, au niveau des difficultés d'approvisionnement, c'est-à-dire le nombre d'items d'achat qui est limité présentement dans les épiceries pour les ressources, à plusieurs reprises, on a fait des interventions auprès du ministère. Par exemple, le 23 mars, le 26 mars, le 2 avril. La réponse qu'on a obtenue, c'est qu'il existe actuellement une lettre type qui est envoyée aux établissements et qui est envoyée par la suite aux ressources pour qu'elle soit donnée aux épiciers pour permettre des achats supplémentaires. Je vous le dis tout de suite, actuellement, ce qu'on entend dire, c'est que ça ne fonctionne pas. On va continuer à faire des démarches à cet effet-là. Il y a également au niveau des répits. Mon confrère Éric Perrault a fait des interventions auprès du ministère pour qu'on mette fin aux répits, pour éviter la multiplication des contacts puis éviter la propagation du virus. Et le 25 mars dernier, dans la directive qui a été mise par le ministère, on a obtenu la fin des répits. Finalement, vous avez sûrement entendu parler il y a quelques jours du port du masque qui serait obligatoire. On a questionné le ministère sur l'application de cette directive-là et ce qu'on a obtenu jusqu'à date, c'est que cette directive s'applique dans les cas où, dans les ressources, il y a des usagers de 70 ans ou plus et des personnes vulnérables à la COVID-19. Mais pour l'instant, quand est-ce que vous allez obtenir ces masques? De quelle façon ils vont être distribués? On attend encore des réponses. Maintenant, concernant les dépenses monétaires, oui, on a fait des demandes. On vous a écouté et on a surtout entendu les différents problèmes qui peuvent survenir suite au confinement, entre autres. On sait que le niveau de service augmente. On sait que les usagers actuellement peuvent être plus agités et anxieux en raison de leurs habitudes de vie qui ont été bouleversées par la pandémie. On sait que ça occasionne des services plus importants. Les 6 et 8 avril dernier, on a formulé des demandes monétaires. On est toujours en attente des réponses du ministère à nos demandes. Par contre, on a le 9 avril dernier entendu dire qu'une prime de 4 % allait être octroyée au personnel œuvrant dans les milieux d'hébergement privés. Et ça s'appliquerait au RI-RTF. On a questionné le ministère de quelle façon cette prime-là allait être appliquée dans les ressources de type familial et on attend toujours la réponse. En terminant, on vous remercie pour les différents commentaires, les problématiques que vous avez fait part à vos dirigeants d'association. On vous invite à continuer à nous faire part de vos commentaires, des problèmes que vous vivez actuellement en lien avec la pandémie. Parce que nous, on les transmet au ministère qui est intéressé de savoir ce qui se passe sur le terrain et vous êtes la meilleure courroie pour ça. Alors, on vous remercie beaucoup et on va vous tenir au courant des autres démarches qu'on va faire toujours en lien avec la pandémie.